Hello la famille, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, tu vas aller dehors. Ouais, tu vas prendre ton attestation et tu vas aller courir pour ce petit WOD. Le voici. Donc aujourd'hui, on va aller courir 400 mètres de course, 150 air squats, 400 mètres de course. Ce qui serait intéressant, ce serait d'aller baliser l'extérieur de ton chez toi, de ton petit quartier. J'espère que tu as des références pour faire les 400 mètres. 400 mètres en sprintant à fond, pour la plupart d'entre vous, j'imagine que ça fait entre 1 minute et 1 minute 15, vraiment pour les plus rapides. Donc voilà, si vous avez une petite montre ou autre, vous faites 200 mètres aller, 200 mètres retour, ou alors 400 mètres pour aller dans une direction, les 150 air squats et les 400 mètres pour revenir chez toi. Ça fonctionne très bien aussi. Pour les warriors, gilet lesté, ceux qui ont un gilet lesté à la maison, qui sont équipés, allez-y. 9 kg pour les hommes, 6 kg pour les femmes, ou peut-être 10, enfin voilà, ça dépend de ton gilet. On vous a mis un time cap de 10 minutes, il ne faut quand même pas traîner sur ce time cap. On a estimé qu'il fallait 2 minutes pour faire les 400 mètres, en essayant d'aller vite quand même. 5 minutes pour faire les air squats, à raison de 30 squats par minute. Et de nouveau 2 minutes pour revenir. Voilà. En comptant les pauses, bien sûr, parce que tu vas encore croire que je n'ai pas compté les pauses. Pour les plus rapides, pour les warriors en mode RX, donc sans gilet encore, hein, la target c'est de 6 minutes. Ok, ça fait 1 minute 30 pour la course, 3 minutes pour les squats, 50 squats par minute et de nouveau 1 minute 30 pour la course. Sachant qu'on peut encore descendre sous ce chiffre, c'est évident. Mais voilà, c'est pour vous donner une petite target, histoire que vous sachiez sur quel rythme partir au départ. Le skill, il va être très simple, ça va être un petit peu de renforcement musculaire. 4 cow, on va vous le remontrer tout à l'heure, donc c'est l'exercice du chat où on bombe le torse et on creuse le dos. Le bird dogs, pareil, ça va être du renforcement au niveau des fessiers et des lombaires. Et le dead bug, c'est plutôt au niveau des abdos. On va vous montrer ça tout à l'heure. Donc, ce sera 10 de chaque côté pour ces deux exercices-là et 10 en tout pour le premier. 3 rounds, tranquille. Sur la première partie, au warm-up, il y a pas mal d'exercices. Je vais les faire en même temps que vous, tout simplement. C'est sur 10 mètres à chaque fois. Et on va travailler, on va faire un petit peu de travail d'appui sur les orteils, des fentes, montée de genoux, talons fesses, etc. Donc, pour se préparer à la course qui suivra, enfin, par laquelle on va finir. Voilà. J'espère que tu n'as pas de questions. Hop. Donc pour ma part, les 10 mètres, eh bien, ça va être 5 mètres aller et retour pour faire les différents exercices. On va commencer par 10 mètres de marche sur les pointes de pied. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de chrono, tu vas pu le voir. On va travailler comme ceci. Donc sur les pointes de pied, allez, l'échauffement c'est parti maintenant. Donc, sur les pointes de pied, comme ceci, je contracte mes mollets à fond. Tu n'as pas intérêt à détourner mon image comme si j'avais des talons aigus. Hop. Voilà. Même chose en reculant. Ça paraît tout bête, hein, tous ces petits exercices, mais tu vas voir, à la fin, tu seras bien chaud. Derrière 10 mètres sur les talons. Donc tu relèves les pointes de pied. Ne dis pas que j'ai l'air constipé. Merci. J'essaie d'anticiper toutes vos blagues parce que sinon je sens que ça va pleuvoir. Ok. Là maintenant on marche avec les pieds tournés vers l'extérieur un maximum. D'accord. Donc là on vient travailler sur l'ouverture de hanche. Voilà. Vous cessez de rester droit un maximum. On marche un petit peu comme Charlot. Hop. Voilà. Donc là au niveau des fessiers, je travaille à fond pour ouvrir. Tac. Ok. Même chose, mais vers l'intérieur cette fois. Les pieds tournent à l'intérieur. Voilà. On travaille un petit peu la mobilité au niveau des chevilles. Même si j'ai plutôt l'air bizarre qu'autre chose, c'est pas grave. Voilà, pieds tournent à l'intérieur. Ok. Cette fois-ci, je vais joindre les mains au-dessus de la tête et partir en fente. J'ai oublié de m'épiler.
retour, même chose. Voilà. Les bras bien au-dessus de la tête, voire légèrement en arrière. Ok. On poursuit sur les fentes. Chaque fois que je fais une fente, je vais twister mon torse côté jambe avant. On le fait régulièrement. Voilà. Restez bien droit, surtout. Ok. 10 mètres talons-fesses. Avec les bras. On monte les genoux. Ok. 10 mètres de bear crawl en avançant. Bras jambes opposées. Là, ce que je veux, c'est un bear crawl avec les hanches au niveau des épaules. Le retour. Ok. Prochain, c'est en arrière, même chose. Ok. Et on finit avec des fentes. En avançant, 10 mètres. Pour finir, même chose en reculant. Toujours buste droit. Tu dois avoir l'impression d'emmener les épaules vers l'arrière. Ok, très bien. Ça chauffe, ça chauffe. On va finir par un petit peu de mobilité, squat mobility. Je vais me placer dans la position bottom of the squat que vous connaissez bien. Voilà, à partir de là, je vais venir pousser les hanches vers l'extérieur. On respire normalement, les talons au sol. On vient griffer le sol avec les pointes de pied. Et on tient. On bombe le torse. Ok. Toujours en restant dans cette position, je vais venir poser mon genou droit sans décoller mon autre pied. À partir de là, je pousse ma hanche vers l'avant. Je reste dans cette position. Je vais même repousser ma jambe arrière pour ouvrir. Ok. On revient dans la position de départ, bottom of the squat. J'ouvre, pose le genou gauche, doucement. Genou arrière reste derrière. Je pousse mes hanches vers l'avant. On a déjà fait cet exercice à la boxe plus d'une fois. Ok. On revient. On reste. On écarte encore un peu plus si possible. Et on remonte tout doucement de notre position basse de squat. Nickel. Sans perdre de temps, on va enchaîner. Donc on part pour 3 rounds sur le skill. Premier exercice, cat cow. Donc, tu fais le chat ou tu fais la vache, si on traduit littéralement. Donc, 10 répétitions. D'abord, je vais creuser mon dos. J'ai toujours les épaules au-dessus des mains.
les fessiers au-dessus des genoux. Je relâche au niveau du dos, je suis hyper cambré. Hop, et je viens repousser en expirant. Je bombe la partie supérieure du dos. Et j'en fais 10 comme ça. Je compte une répétition à chaque fois que j'ai terminé en haut. Deuxième exercice, on reste dans cette position et à partir de là, je vais partir bras et jambes opposées en tendant vers l'avant ou vers l'arrière. Pointe de pied toujours vers le sol. Un de chaque côté égale une répétition, toujours en regardant vers le sol. Dernier exercice, le dead bug, l'insecte mort. Donc ici, je pose la tête au sol, les genoux au-dessus du bassin, et de là, on va partir sur bras et jambes opposées. Attention, on ne décolle pas la tête, c'était une erreur de ma part au départ. Donc on peut le faire comme ceci, avec les genoux fléchis, ou on peut le faire avec les jambes tendues. Ici. Ok, vous alternez bras et jambes. On relève les jambes vers soi et on emmène le bras opposé, sans décoller le buste. D'accord? On serre les abdos, mais on ne décolle pas le reste du corps. Allez, on attaque. Chacun va à son rythme. Si tu peux, tu me suis. Je ne vais pas aller très vite. Je vais surtout travailler tous les muscles en profondeur. Donc à chaque fois, je vais expirer à fond pour tout engager. Allez, c'est parti. Travaille avec l'inspiration et l'expiration. Vide tes poumons là-haut. Et tu repars au rythme de ta respiration. Et 10 pour moi. Ok. On enchaîne. Bird Dogs, bras et jambes opposées. Serre fort le fessier de la jambe qui se lève. Inutile d'aller vite. Contracte très fort. Va chercher loin devant avec le bras. Tu maintiens juste une petite seconde, ça suffit. Et 10. Dead bug. Ça chauffe bien. Donc au sol, bras et jambes opposés. Tu peux le faire avec les genoux fléchis. Garde les lombaires au sol.
Premier tour. On est reparti. Deuxième exercice, deuxième tour. 4 go. Vide tes poumons là-haut. Allez, next. Serrez les abdos là-dessus aussi. Le dog. Ok, un dernier tour. Ouf, ça chauffe bien. Allez, faites ça sérieusement. Dernier tour, 4 go, c'est parti. Repoussez le sol avec vos mains. Ok, c'est parti.
Bird dogs. Tendre les pieds vers le sol. Ramener vers toi. Dernier exercice. Le dead bug. Allez. Si vous n'êtes pas sous, vous devez sentir que ça tire derrière les cuisses et les mollets. Lombaire toujours au sol. Ok, impeccable. On a effectué notre tour, donc travail de coordination, de souplesse, de respiration. Ça peut paraître un peu chiant pour certains, mais c'est vraiment intéressant comme travail. Concentrez-vous sur votre corps, sur votre respiration. Tous ces petits points, même les petits points où vous avez des douleurs sur votre corps, n'importe où, essayez de vous placer de telle sorte à ne pas avoir mal à ces endroits-là. Prenez conscience de votre corps, même les yeux fermés. Vous devez réussir à sentir toutes les parties de votre corps qui sont engagées. Quand je suis en 4 je repousse sur les bras à fond, je pousse le sol, je repousse la terre, je m'éloigne du sol, j'aspire mon nombril à fond, je viens essayer de plaquer mon nombril contre ma colonne vertébrale, d'accord? Et ça doit tirer derrière dans le dos, avec le dos qui s'arrondit, ok? Ça c'est très important, d'avoir pleine conscience de son corps, et justement de pouvoir le faire réagir exactement comme on a envie qu'il réagisse. Pour les personnes qui sont agiles, ça peut être naturel bien sûr, mais c'est surtout par du travail. Quand on a conscience de son corps, on est capable de réagir de n'importe quelle façon. Ça, ce sont des choses qu'on va retrouver dans les arts martiaux, mais on peut faire le transfert ici aussi. Puisqu'on utilise des exercices de yoga et tout ça, c'est que tout ça c'est complémentaire, c'est important. Voilà. Donc si tu as besoin, tu te réchauffes un petit peu, un petit coup de corde à sauter ou autre, ou un petit coup de course, juste pour prendre les repères au niveau des 400 mètres, et puis après tu attaques. Ok? On va pas se filmer dehors à le faire, mais on t'a donné le time cap, les options, donc tu y vas à ton rythme. Et pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui se connaissent très bien, allez-y à fond. Quand je dis à fond, bien sûr, c'est pas un 400 mètres à fond, parce que derrière un 400 mètres à fond, il n'y a plus rien. C'est un 400 mètres mesuré. Il faut pouvoir faire le 400 mètres en 1 minute si tu veux espérer pouvoir le faire sur ce WOD en 1:30. Voilà, c'est juste un ordre de grandeur en 1:20, 1:20, 1:30. Voilà. Bon courage à vous, que la force du tigre soit avec vous et à demain en forme. Bientôt.